Bonjour. Aujourd'hui, nous avons eu une conversation intéressante avec notre ami, le chef des Indiens Patacho. Pourquoi? Parce que généralement, on rejette la faute sur l'homme blanc. On accuse l'homme blanc d'être venu coloniser, on accuse l'homme blanc d'être venu imposer sa culture, on accuse l'homme blanc d'être venu imposer des modèles de société et de développement. Mais est-ce vraiment l'homme blanc? En réalité, si on considère l'histoire, par exemple, moi je suis breton, mes ancêtres sont celtes et nous avons subi exactement le même processus de colonisation. Qui a été l'auteur de cette colonisation? Ce qui arrive aujourd'hui à ces Indiens depuis près de 500 ans nous est arrivé à nous il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir maintenant et on va faire un bord à bord, un parallèle entre la situation de ces braves et guerriers et aussi chamans et guérisseurs indigènes ou indiens Patacho, et la situation de nous autres les Celtes, en particulier en Grande-Bretagne et en Bretagne. Pourquoi accuser l'homme blanc quand en réalité nous savons que deux ethnies seulement, d'après la tradition sémitique, ont amené la situation présente de tentatives de gouvernance mondiale? Quelles sont ces deux ethnies? Ce sont les Khazars, qui sont des descendants de Cham, et ce sont les Édomites, qui sont des descendants de Sem. Qui sont ces Édomites? On a vu ça plusieurs fois sur notre chaîne. Eh bien, Abraham avait deux fils. Isaac, qui est l'ancêtre des Édomites, et d'Israël, c'est-à-dire des Juifs et des chrétiens, et de l'autre côté, Ishmaël, qui est l'ancêtre des musulmans, et en particulier de notre prophète Mohammed, la paix sur lui. Isaac avait en effet deux fils, Ésaü et Jacob. Jacob deviendra Israël, quant à Ésaü, eh bien, il deviendra Édom. Et ce sont ces Édomites qui se sont installés d'abord en Anatolie, ensuite en Grèce, et on leur doit cet immense empire qui est celui d'Alexandre le Grand, et qui ensuite ont pris le contrôle de Rome, à qui on doit la situation présente du monde. Nous autres Celtes, eh bien, nous avons été colonisés par ces Édomites. Alors on nous présente toujours la colonisation de la Gaule comme un acte de civilisation, comme s'il n'y avait pas eu de civilisation antérieurement en Gaule, en tout cas de ce qu'ils appelaient la Gaule, parce que nous-mêmes nous ne nous appelions pas Gaulois, nous étions des Celtes. Et nous avions une culture qui est très proche de celle des Indiens Patacho, c'est-à-dire que nous vivions avec nos druides en relation avec la nature. Nous avions nos urnes funéraires, nous avions notre forme d'élevage, nous avions notre propre culture. Et puis sont arrivés ces Édomites, ces véritables hommes fourmis, ces hommes termites, et ils se sont mis à grignoter ce qu'ils appelaient la Gaule chevelue pour en faire la France que l'on connaît de nos jours avec ses laboratoires pétrochimiques, ces industries pétrochimiques, avec sa agriculture industrielle, ces déserts verts qui reposent sur un lit de pollution, avec d'autre part cette industrie pharmaceutique qui, sous prétexte d'une santé à jamais, une santé universelle, nous rend malades, nous empoisonne et n'a même pas été capable de faire face à une simple épidémie de grippe en 2019 et en 2020. De l'autre côté, on a vu tous nos savoirs traditionnels disparaître. Qui sait maintenant à quoi servaient nos mégalithes, comment on captait le champ géomagnétique, c'est-à-dire l'électricité de la Terre, pour produire des effets en matière d'éveil spirituel, en matière de santé.
Tout ceci a disparu. Et puis génétiquement, nous avons été noyés par ces Édomites, puis nous avons fini par croire que nous étions eux. Ils ont fini par coloniser notre cerveau et puis nous voler notre identité celtique. Cette identité celtique, elle reprend, quelquefois de manière un peu brouillonne, mais elle reprend avec des séries sur les Vikings. Il y a le travail de Oleg, de Pagans TV, Oleg le Normand, et puis différents groupes comme celui de la Voix du Phénix par exemple, où on revendique nos traditions celtiques avec l'apport du sémitisme, avec l'apport du christianisme. Alors on va voir maintenant très brièvement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des Édomites, qui ils sont, quelle est leur mentalité et pourquoi c'est eux avec cette histoire de gouvernance mondiale qui nous portent préjudice à nous, qui nous font porter la responsabilité de leurs crimes et qui agissent d'une certaine façon, de la même façon que les Portugais en arrivant ici, qui sont très influencés par la mentalité édomite, ont fait avec les Indiens Patachoé, mais les plus de 1800 ethnies qu'il y avait ici au Brésil, dont seulement 365 ont survécu. Nous allons voir au cours de cette série de vidéos, cette série de capsules, des rites sacrés des Indiens Patachoé. Nous allons parler de leur cure des herbes, nous allons parler de la revendication de leur territoire, mais aussi nous allons parler d'un immense et merveilleux message qu'ils envoient à l'humanité, un message qui nous parle de notre Père Céleste, qui nous parle de notre terre, la mer, et qui nous parle de l'humanité comme un ensemble de frères qui, dans l'amour, peuvent progresser dans la connaissance de soi, dans la connaissance du monde, et puis dans cette chaleur humaine qui est si présente ici au Brésil, à l'intérieur de ces communautés de survivants. Mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude.